parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Petit groupe dans le Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament connut une croissance fulgurante. En l'espace de quelques années à peine, le petit groupe de croyants des débuts se mua en un mouvement de dizaines de milliers d'adorateurs. De nombreux facteurs contribuèrent à cet afflux de croyants et à ce phénomène de croissance rapide. Le ministère de Jésus planta les graines de l'Évangile et prépara les multitudes à accepter la prédication des disciples. Après l'ascension de Christ, le Saint-Esprit descendit avec puissance au jour de la Pentecôte sur les disciples en prière. L'un des facteurs de la rapide croissance de l'Église du Nouveau Testament était leur organisation en petits groupes. Les petits groupes faisaient une différence. Lisons Actes 18, les versets 1 à 5 et Actes 20, les versets 1 à 4. Selon vous, pourquoi Luc énumère-t-il les noms de ceux avec lesquels Paul travaillait en étroite collaboration? Acte 18, les versets 1 à 5. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Acte 20, les versets 1 à 4. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Birée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Il est fascinant de remarquer que Luc mentionne certains des noms des personnes qui travaillaient avec Paul. Pour lui, chacun était important. Il les connaissait par leur nom. Ils se soutenaient les uns les autres dans leur ministère d'évangélisation. Bien que peu de noms soient mentionnés, cela contribue à prouver l'importance de travailler en étroite collaboration les uns avec les autres, même en petit nombre. Chacune de ces personnes avait certainement des dons qui étaient différents de ceux des autres. Ils venaient de différents milieux et cultures. Leur manière de voir n'était pas toujours la même, mais chacun avait une contribution précieuse à faire à la cause de Christ. La diversité de leurs dons, des milieux dont ils étaient issus et de leur expérience contribuèrent à la croissance de l'Église. Chacun contribuait à la mission de Christ grâce à la richesse de son propre passé et de son expérience personnelle avec Jésus. Comparons Acte 16, les versets 11 à 15 et le verset 40 et Acte 12, les versets 11 et 12. Quelle invitation Lydie lance-t-elle à Paul immédiatement après s'être converti? Où Paul et Pierre se rendirent-ils après avoir été délivrés de prison? Acte 16, versets 11 à 15 et le verset 40. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Acte 12 et versets 11 et 12. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Les croyants du Nouveau Testament se réunissaient régulièrement dans les maisons. Les foyers chrétiens devinrent des centres d'influence et le cœur même du ministère en petits groupes. Avez-vous déjà
déjà pensé à lancer un ministère en petit groupe chez vous ou à vous joindre à un ami pour démarrer un ministère en petit groupe chez cette personne? Si vous faites déjà partie de ce genre de ministère, réfléchissez à ce que vous pouvez partager avec votre classe de l'école du sabbat cette semaine au sujet de ses avantages. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.